Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne EDP Jackie. Donc aujourd'hui je vais répondre au tag de Julie.x.b, donc Julie XB. Euh, c'est un tag qu'elle a créé il y a pas longtemps, il y a 2-3 jours je crois. Et ce sont des questions sur c'était comment avant. Alors je réponds sur ce tag, enfin à ce tag sur ma toile spécial pack des gnomes, spécial pack que j'avais fait chez Timmy Arts en personnalisé. J'ai un peu mal à la faire. En fait, c'est du carré et puis j'ai un peu de soucis avec cette toile parce que je trouve que trop de AB tue le AB. J'ai énormément de AB, j'en ai partout. Il y en a trop. Pour moi, il y en a trop. Voilà, donc on va répondre à son tag, à Julie. Il y a 14 questions. Alors, on va commencer par la première question. Pour poser un état des lieux, depuis combien de temps fais-tu du DP? Alors, moi, je fais du DP depuis 2 ans. J'ai commencé un petit peu avant le premier confinement. Voilà quoi. Ça fait déjà un peu plus de 2 ans que je fais du DP. Deuxième question. Avant de poser ton premier diamant, que penses-tu du diamond painting? Alors, diamond painting, ben en fait, je connaissais pas du tout. Ça avait l'air plutôt bien pour moi. Je trouvais ça assez sympa. En fait, j'ai vu des vidéos de boutiques sur Facebook où ils montraient un petit peu les personnes qui faisaient du DP. Et ça avait l'air assez sympa. Donc, du coup, je me suis dit, ouais, bah pourquoi pas. Ce serait quand même bien d'essayer. Troisième question. Si tu repenses à la première toile, où l'as-tu achetée? Et la dernière toile que tu as achetée, elle vient d'où? Alors, la première toile, en fait, je ne l'ai pas achetée. Justement parce que j'avais vu pas mal de choses sur Facebook et j'en avais parlé donc à une de mes collègues de travail qui, elle, connaissait très bien la broderie diamant painting. Et, euh, et du coup, elle me dit, bah, écoute, avant de te lancer à acheter des toiles, ce serait quand même bien que tu essaies. Et moi, j'ai une toile qu'elle avait commencé. Et elle me dit, bah vas-y, tu la termineras. Je fais ok, ça marche. Enfin, elle n'avait pas fait grand-chose dessus, hein, je vais vous avouer. Et du coup, eh ben, c'était deux petites toiles, c'était un hibou. Ben, je me suis prise au jeu. Donc voilà, ça c'était pour la première. Et la dernière toile. Haha. Et bien figurez-vous qu'hier j'ai fait un achat de toiles. Et j'ai pas voulu acheter sur Ali ou j'ai pas voulu prendre des compagnies qu'on connaissait, que tout le monde connaît. Et en fait, je me suis dit, il y en a qui achètent leurs toiles sur Amazon. Et ben moi, je vais acheter sur Cdiscount. Je voulais voir. Donc, ils ont des toiles assez sympas. Euh, donc du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas, je vais essayer. Donc j'en ai acheté deux. Vraiment pas cher, quoi, finalement. Pas cher du tout. Une en diamant carré et une en diamant rond. Ça, je pourrais comparer un petit peu. Apparemment, ce serait le même vendeur. Euh, mais bon, voilà, je me suis dit, ouais, je vais essayer. Bah, il y en a sur Amazon, pourquoi il n'y en aurait pas sur ces discounts? Voilà, quand c'est un test, on va essayer. Donc voilà, ça c'était pour ma dernière toile. Je ne les ai pas reçus, hein, je ne sais pas quand est-ce que je vais les recevoir. Certainement dans peu de temps. Hein, parce qu'apparemment ils étaient en stock. Voilà. Ensuite, quatrième question. Comment as-tu choisi la première toile et la dernière? Ben, la première toile, je ne l'ai pas choisie, hein, puisqu'on me l'a donnée. Donc voilà, c'était comme ça, il n'y a pas de souci. Et la dernière toile, en fait, moi c'est un coup de cœur, c'est au feeling. Ça marche pas ça. C'est vraiment au feeling en fait. Voilà, donc du coup, c'est vraiment, ça marche par coup de cœur quoi. Par prix aussi, parce que j'ai pas non plus grande fortune. Donc du coup, je fais quand même vachement gaffe au prix. Et voilà quoi. Coup de cœur en général, coup de cœur. Alors, question numéro 5. Franchement, j'aime vraiment pas ces trucs. J'aurais dû mettre de la Glue Dots. Faut que je trouve un truc. Ah, attendez, excusez-moi.
Ma pince, je sais pas où elle est, l'autre pince. Donc, je prends la première qui vient. Dis-moi ça. Hop, voilà. Donc, cinquième question. Au niveau matériel, qu'as-tu utilisé pour la première toile? Stylet, coupelle, cire, rangement des diamants. Et maintenant, quels sont tes indispensables? Bah, la première toile, en fait, j'avais rien du tout. Mais rien, de rien, de rien, de rien. J'avais un stylet rose, le stylet qu'ils ont donné avec les kits, hein. Une barquette verte, si je me rappelle bien. Pareil, hein, qui est donné dans les toolkits. Et c'est tout. Et de la cire rose. Voilà, j'avais rien, rien, rien de particulier. Alors, même pas de loupe. Et j'avais une vieille loupe. Il me semble que j'avais une vieille loupe parce qu'en fait, je voyais rien du tout. J'ai des gros soucis de vue. Donc, c'est vrai que c'est ça aussi. Il fallait vraiment une loupe, quoi. Et donc, du coup, mes indispensables maintenant, et ben, c'est les barquettes. C'est des barquettes personnalisées. C'est des barquettes que j'achète dans des vendeurs sur Etsy. Quoique là, il y en a une de barquette. Je sais même plus chez qui je l'ai eu, cette barquette. Dans un DP que j'avais acheté. Une toute grosse barquette là. Franchement, j'adore quand je fais des grandes surfaces avec la même couleur. J'aime bien prendre celle-ci. Mais où c'est que je l'ai eu? Dans quel DP je l'ai eu? Je me rappelle plus. Quel vendeur? Je sais plus. Mais en général, voilà, ce sont des barquettes en fait que j'ai fait faire. Voilà, donc elles me plaisent bien. Pour les stylés, eh ben, c'est pas mal de stylés. En fait, j'adore les stylés. Dernière en date, eh ben, c'est celui-ci, c'est mon papa qui l'a fait, hein, en bois. J'aime beaucoup. Là, il m'en a fait quand même plusieurs. J'ai celui-ci, ça, je l'adore. Ça, c'est Pat Fimodiam, ce qui me l'a fait. Enfin, je l'ai acheté chez elle. Il est vraiment juste sublime. Voilà. J'ai aussi celui-ci que j'ai acheté chez Art 3D Art et Réel. Voilà, donc celui-là, il est vraiment pas mal. Enfin, j'ai plein de stylés. Enfin, c'est vrai que je suis une fanat de stylés. J'aime bien ceux-là aussi que j'avais acheté. C'est juste pour le design parce qu'il y a un cerf dessus. Voilà. Et puis voilà, quoi. Donc, par contre, j'aime pas trop. Ça me fait mal. Là, je l'ai, mais je vais peut-être le revendre, celui-là. Parce qu'en fait, il fait vraiment mal. Là, ça fait vraiment mal quand je le prends. Donc, voilà, quoi. C'est mes stylés. Pas mal de stylés. J'avais celui-ci en partenariat aussi. Assez sympa. J'aime bien. Un petit peu gros, là, mais je l'aime bien. Je l'aime bien. Donc, voilà. Ça, c'est pour les stylés. Alors, indispensable, donc, ce serait vraiment les barquettes perso. Mes petits stylés que j'aime bien. Et surtout, 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 ça. Ça, là. La lampe loupe, là. Qui est accrochée à mon bureau. Alors ça, pour moi, c'est indispensable. Sinon, je ne vois que dalle. C'est très compliqué. Et ma petite tablette lumineuse. Alors ça, c'est pas forcément utile, la tablette lumineuse. Mais j'aime bien. Voilà, ça, c'est vraiment indispensable. Alors, question 6. Lors de la réalisation de ta première toile, que faisais-tu? TV, musique, hyper concentré. Et maintenant, que fais-tu lors de tes séances de DP? Alors, lors de ma première toile, en fait, je me rappelle, elle était toute petite. Et, je la faisais dans ma cuisine, sur mon plan de travail. Je l'avais mise là. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Et voilà, je la faisais là. Le matin, en me levant, j'essayais de la faire un tout petit peu. Quand je me suis dit, oh, ça va être long à faire. Et finalement, elle était tellement petite cette toile que c'était hyper rapide. Et pareil, j'avais rien, pas de loupe, rien, donc c'était un peu compliqué. Voilà quoi. Et j'écoutais rien, j'étais hyper concentrée sur vraiment ce que je faisais. Alors maintenant, les choses ont changé. Du coup, je suis à mon bureau. Je regarde énormément, enfin j'écoute surtout mes copines youtubeuses sur YouTube. J'écoute beaucoup ce qu'elles font. Je regarde aussi leurs toiles. Hein, leurs toiles. Je regarde aussi beaucoup de vidéos sur le point de croix, beaucoup de vidéos sur le scrapbooking, parce que ça j'adorerais en faire, mais je comprends pas comment elles font en fait. Donc pour moi ça me paraît très compliqué. Je regarde beaucoup de vidéos là-dessus.
des vidéos aussi sur fabrication de bijoux. Voilà, donc je fais beaucoup de choses comme ça. Sinon, j'écoute, parce que je ne regarde pas, des séries sur ma tablette. Voilà, ça me fait un fond sonore. Là, j'écoute des séries, mais en fait, je les regarde en même temps. Enfin, c'est contradictoire, mais bon. Voilà, c'est ce que je fais en général. Mais en ce moment, je sais pas, je suis plus YouTube que série. Que série. J'écoute pas de musique. Non, non, non. C'est vraiment YouTube, YouTube et puis des séries. Voilà, c'est pour la question 6. La question 7. J'arrive pas à respirer. En fait, je crois que je fais des allergies et j'ai été complètement pris. Alors, la question 7. À la fin de ta première toile, qu'as-tu fait des diamants et de ta toile maintenant? Alors, la première toile, j'ai tout viré, hein, tout poubelle, les diamants à la poubelle. Je crois même que j'ai viré le stylet, la barquette, j'ai tout viré à la poubelle. Par contre, ma toile en elle-même, je l'ai rangée. Ah, j'avais mis sous cadre, je crois, au départ. La première toile, j'avais mis sous cadre, c'était un petit hibou là. Maintenant, elle est dans mon porte-vue. Voilà, donc, je vais vous la montrer de toute façon à force d'en parler, mais je crois que vous l'avez déjà vu parce que j'ai déjà répondu à certaines questions comme ça où il fallait montrer pour la première toile de DP. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Bah, maintenant, qu'est-ce que je fais? Bah, pendant un moment, en fait, je gardais les diamants que je mettais sous enveloppe, voilà, pour faire une petite réserve. Et puis, maintenant que j'ai une bonne petite réserve, du coup, maintenant, ben, je les mets dans un gros vase, mes diamants. Et puis voilà, quoi. Par contre, je garde toujours tout ce qui est stylet barquette, je les garde. Quoique les petites barquettes vertes, je crois que j'en ai tellement une collection. J'ai bien la poubelle aussi. Ouais. Par contre, les stylés, non, je les garde. Je garde les stylés parce que maintenant, quand mon papa me fait des, 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 des stylés, justement, je garde les embouts. Hein, parce que c'est indispensable. Voilà. Ça, c'était donc pour la question 7. Question 8. Dirais-tu que tes critères d'exigence, pardon, ont changé? Oui. Oui. Les critères qui ont changé. Euh, Par exemple, je fais attention déjà au niveau de la taille de la toile. Parce que au début, c'était un peu compliqué. Hein, je prenais des toiles beaucoup trop petites. Donc maintenant, je fais vachement gaffe. Et en fait, j'essaie de réfléchir. J'essaie de voir à peu près quelle taille pourrait être pour une toile. Ça, déjà, ça a changé. Et puis, certains vendeurs aussi que je prends plus. Au début, que je prenais. Parce que je trouve que euh, j'avais beaucoup de rivières en fait avec certains vendeurs comme Uacan et puis comme Hopfen. Et alors eux, c'était fini. Je ne prendrai jamais plus chez eux. Donc, voilà. Moi, j'aime bien la colle coulée, comme ça. Ensuite, est-ce que tes boutiques chouchou ont changé? Bah oui, bah justement. Au début, c'était Uacan et Hopfen. Je n'aime plus du tout. Du tout, du tout, du tout. Non, du tout. Maintenant, ce sera. Alors, moi, j'ai beaucoup de partenariats. Donc, c'est vrai qu'il y a des petites boutiques en partenariat que j'aime beaucoup. Wendy Sévier, j'aime beaucoup. Mais en général, là, ma boutique chouchou, c'est plutôt Team Arts en ce moment. Cette toile, elle vient de chez eux. Je trouve qu'ils sont bien. Rapport qualité-prix, ils sont très très bien. Après, Oraloa, DAC, tout ça, c'est trop cher ma petite bourse. Voilà, j'en ai deux de Oraloa. Celui que j'ai eu pour mon anniversaire et puis celui qu'Ophélie m'a offert. Mais franchement, c'est trop cher. C'est beaucoup trop cher. Je peux pas me permettre d'acheter une toile à 50-60 euros, c'est pas possible quoi. C'est beaucoup trop cher. DAC, j'en ai une de chez DAC, je l'ai même pas encore commencé. C'est un petit renard. Là, c'est pareil, hein, je m'étais fait plaisir, mais encore, j'avais pris une des toiles les moins chères de chez eux, quoi. Après, je fais vachement gaffe au prix, hein. Voilà, on roule pas sur l'or non plus, hein, donc faut faire attention. Mais sinon, il y a des petites boutiques vraiment sympas, vraiment sympas.
Pas forcément sur AliExpress, hein, mais voilà, donc je fais comme ça. Bah, d'ailleurs, la dernière, là, c'est sur ces discounts. C'est discount, quoi. Non, mais un truc de dingue. Voilà, j'ai voulu essayer. Mais je fais quand même vachement gaffe au prix, hein. Si je vois qu'une toile est au-delà de 10 euros, pour moi, il faut qu'elle soit déjà de bonne taille. Bonne taille. Voilà. Alors, question numéro 10. Qu'est-ce que tu ne referais pas ou ne rachèterais pas? Qu'est-ce que je referais pas? Qu'est-ce que je referais pas? Je sais pas. Qu'est-ce que je referais pas? J'en sais rien. Je sais pas du tout. Et qu'est-ce que je rachèterais pas? Je rachèterais pas chez certains vendeurs. J'avais trouvé sur AliExpress un vendeur qui faisait des toiles Outlander, ma série préférée. Encore Outlander? Je crois que je suis en train de planter là. Je suis en train de me tromper de couleur. Ah ouais, c'est ce qu'il me semblait. Secours! Alors en fait, ça là, voilà, je me suis trompée de couleur. Ça c'est ça en fait. Oh putain la misère. Je fais n'importe quoi. Voilà, je suis pas concentrée et en fait, je vois du bleu, je fais du bleu, mais en fait c'est pas du bleu, c'est ça. Génial. Oh la misère. N'importe quoi. Donc je disais, ouais, et il y avait un vendeur sur AliExpress qui vendait des toiles de Outlander, donc je me suis dit ouais, super, je vais en prendre une. Oh mon dieu, la toile. Oh, je l'ai mise à la poubelle. Déjà quand je l'ai reçue, je me suis dit, pourtant ça faisait quand même un moment, enfin ça faisait pas longtemps que je faisais du DP, mais quand j'ai reçu, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est de cette toile? Déjà, la qualité de la toile, elle était vraiment pas terrible. Et en plus de ça, j'avais quoi? J'avais 22 couleurs, je crois, sur une toile qui faisait 40 par 50, alors qu'il y a énormément de détails. Je suis dit, non, c'est pas possible. C'est pas possible du tout, du tout. Et quand j'ai commencé à vouloir faire cette toile, j'ai dit, oh la misère. J'ai mis ça à la poubelle. Ça, par contre, je ne rachèterai plus chez eux, ça c'est sûr. Je sais plus c'est quel vendeur, enfin c'était un truc, voilà. Ensuite, question 11. Oh, excusez-moi, j'ai été complètement pris. Alors, la question 11, as-tu entre... Ah, attendez, j'arrive même pas à lire. As-tu entre en stock... Ouais, elle a dû se tromper quand elle a écrit ça. As-tu encore en stock des toiles achetées lors du premier mois de ta vue de diamant? Oh, je comprends pas la question. As-tu, alors certainement encore, elle a dû se tromper, en stock des toiles achetées lors du premier mois de ta vue de diamanté? Et pourquoi ne sont-elles pas encore faites? Ah, est-ce que j'ai encore en stock des toiles du premier... Oh non, plus du tout. Oh non, plus du tout. J'ai plus du tout de toiles que j'ai... Non, j'ai plus de toiles du tout de mon premier mois où j'ai commencé à diamond painting. J'ai plus rien du tout. Et puis de toute façon, s'il m'en restait, je pense que je les aurais vendus. Non, j'ai plus de toiles du tout. Ça fait quand même 2 ans, donc non. En fait, je suis quand même assez raisonnable dans le sens où si je fais pas une toile, je m'aperçois que finalement je l'ai acheté pour rien. Je la vends. Je garde pas, je stocke pas. J'ai assez de toiles en stock comme ça pour. En plus, je fais super gaffe maintenant quand j'achète des toiles parce que je voudrais faire des toiles en fait que j'ai sûr de faire quoi. Surtout qu'il y a les partenariats, machin, tout ça. Donc c'est vrai qu'au niveau de l'achat des toiles maintenant, c'est super restreint quoi. En fait, si je vais prendre une toile, c'est parce que j'ai un but derrière. Voilà, c'est pas faire une toile pour une toile, c'est faire une toile parce que derrière il y a quelque chose. Voilà, comme celle-ci, je l'ai achetée, j'ai fait faire une perso pour Pâques et en fait voilà, c'est pour Pâques, c'est pour le défi de Pâques. Voilà, j'achète une toile parce que je sais que je vais la faire. Il y aura un défi derrière, il y aura un truc derrière. Voilà, j'achète pas une toile parce que je veux acheter une toile. Après, il y a des coups de cœur, hein, forcément, mais bon. Voilà. Alors, question 12. Est-ce que des personnes de ton entourage ont commencé le DP grâce ou à cause de toi? Ouais,
Enfin, bref. Moi j'ai ma fille, elle a commencé à faire du DP, mais bon ça l'a pas inspiré plus que ça. Elle a fait sa toile de chez de Daryl dans Outlander. Voilà. Et par contre, j'ai des anciennes collègues de travail qui, elles font du TP, je pense, à cause de moi. Donc il y a Sonia, que je vais bientôt revoir. Et il y a... Je vais faire encore des bêtises. Je suis pas concentrée. Du tout, du tout, du tout. Mais c'est incroyable ça. N'importe quoi. N'importe quoi. Donc il y a Sonia qui fait du DP maintenant. Et il y a Elisa aussi qui fait du DP. Et je crois qu'il y a quelques filles qui me suivent sur Facebook, des personnes que je connais voilà, près de chez moi. Je crois qu'il y a Cécile aussi qui fait du DP un peu grâce à moi. Ou je sais pas si c'est grâce à moi, mais en tout cas, elle fait du DP. Et puis sinon, les autres personnes, non. Voilà. Non. Ah, j'ai complètement pris. Est-ce que je crois que je suis en pleine allergie en fait et j'avais complètement pris bouché, c'est une catastrophe. Ah, la question numéro 13. As-tu déjà eu besoin d'une pause de DP? Si oui, pourquoi? Non. Je n'ai pas besoin de pause DP. Alors, pas du tout, pas du tout. Non, du tout, du tout. Après, si je fais une pause DP, c'est parce que je fais autre chose à côté, un point de croix, coloriage, voilà. Mais non, non, j'ai jamais besoin de pause, pas pour l'instant, hein. Voilà, ça va vite à répondre. Et 14e question et la dernière question. As-tu une astuce ou un conseil que tu aurais aimé recevoir à tes débuts? Ouais, bah, le conseil, c'est surtout faire super gaffe à la taille de la toile. Vraiment faire attention parce que c'est vrai qu'on peut prendre des toiles, des petites toiles, ce sera hyper pixelisé ou des... Voilà quoi. Faire vraiment attention. Et puis... non, j'ai pas d'autres... Oh, je fais n'importe quoi, hein. J'ai pas d'autres conseils à donner plus que ça. Ce conseil ici, c'est amusez-vous quoi. Vous prenez pas la tête, c'est du diamond painting, c'est un loisir créatif. Amusez-vous. Faites ça pour votre plaisir. Faites pas de ça parce que tout le monde fait ça quoi. C'est juste un plaisir. Et puis c'est tout. Voilà. C'est vraiment le conseil que j'ai à donner. Donc voilà. Donc ce sera pour fini pour ce tag. Merci beaucoup Julie d'avoir fait ce tag. C'est vraiment sympa. Du coup, moi je vais taguer que 2 personnes. Comme ça, elles pourront taguer elles aussi d'autres personnes. Je vais taguer ma copine Ophélie, c'était sûr. Je suis sûre que maintenant elle va répondre au tag puisque sa chaîne commence à bien se développer. Et je vais taguer Didine ou Sarah Croche sur Facebook. C'est une personne que j'ai découverte, une chaîne que j'ai découverte il n'y a pas si longtemps que ça et j'adore. Elle est hyper naturelle, elle est hyper gentille. Enfin, voilà. Donc du coup, c'est vraiment un coup de cœur aussi, Didine, comme Ophélie, ça a été. Voilà, donc Didine et Ophélie, je vous tag toutes les deux. Vous allez répondre à ce petit tag. Voilà, voilà. Et bien, je vous remercie beaucoup, beaucoup de me suivre sur Instagram, Facebook et YouTube. Et n'oubliez pas le concours. Le 29 avril, c'est le tirage au sort. Allez, gros bisous à tous. Je vous souhaite de très, très, très bonne journée. Bye bye. Portez-vous bien.